Vous avez dû voir, j'ai posté une chanson d'Unia Nazo que beaucoup ont appréciée. Alors, vous savez, quand on est en studio, dans les prises de voix, l'ambiance nous porte. Et quand on est aussi en live, et quand on est devant le public, c'est là où on voit l'originalité des choses. Ce matin, j'avais juste envie de faire un peu de djembé, à caper la voix. Et encourager quelqu'un, dire que tant que, comme on le dit souvent, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir, n'est-ce pas? Alors cette chanson d'Unia Nazo a été enregistrée au Bénin. Je salue Fifi Fender au passage, un arrangeur magnifique. Je salue mon réalisateur aussi, Marco Polo, qui est certainement peut-être en ligne. Marco, je te salue. Merci pour les temps qu'on a passés sur les tournages. Vraiment, c'était des moments extraordinaires. Et j'aime ce côté très, très professionnel de Marco Polo. Et les équipes qui nous ont accompagnés, les danseurs, l'hôtel qui nous a accueillis. Oh, je salue au passage Eden TV qui est en train de faire un travail extraordinaire aussi sur ce clip au Bénin. Je salue le Togo, je salue simplement l'Afrique et je vous salue, vous qui êtes connectés ce matin. Kanare bakamutuba dunia zatako ma bangkore Nkatashika kukari karwana Zaka kumaka para bensabo. Ça c'est en langue Haoussa. Pourquoi Haoussa? Parce que ma mère est une femme ghanéenne d'origine Haoussa. Et donc nous avons eu ce privilège de naviguer entre plusieurs cultures. Et c'est pour ça que je porte d'ailleurs la caravane d'Afrique, parce que je me sens vraiment africaine, quand bien même que je sois en France et que je me suis adaptée à la culture française, pour ne pas dire européenne. Je ne perds pas mes origines, je ne perds pas ma racine. Et ma maman m'a toujours parlé Haoussa, donc je parle couramment Haoussa. Et Fifi Fender... il avait eu le flair quand je dis taille-moi une musique qui me ressemble. Alors là, il m'a pas loupé. J'ai essayé ma tenue et sans faire de retouche. Merci Fifi Fender. Alors je vais vous la faire cette chanson en a cappella. Après vous irez sur Amina Kolani Johnson sur YouTube et vous allez voir le clip et le travail qui a été fait en studio. Bien sûr, aujourd'hui, on peut être derrière un appareil et puis manipuler la voix pour que ça donne ce qu'on veut. Mais moi, j'aime le côté live des choses aussi et je pense que très bientôt, en 2026, il y aura une tournée qui est en train de se mijoter. J'aime beaucoup la scène. Kanare bakamutuba dunia zatako ma bangkore Nkatashika kukari karwana Zaka kumaka para bensabo Shari Hawaii Shari Hawaii Shari Hawaii dunia nazo wade abensabo Shari Hawaii Shari Hawaii Shari Hawaii dunia nazo wade abensabo. La vie est toujours scellée dans les défis. N'aie pas peur, tu l'affrontes avec courage. Partir de rien, tu te retrouves au sommet. Tant qu'il y a la vie, tout est encore possible. Je respire encore, alléluia. Pourquoi je vais toujours me plaindre? Rien n'est jamais fini, demain sera meilleur. Dieu a donné le souffle de vie. Pourquoi faut-il toujours pleurer? Dunia nazo ade abensabo.
Kanarai bakabutuba dunia zatako mabengkorei Katashikai kukari karwana Zaka kumakafara abunsabo Shari Hawaii dunia nazuade abinsabo Même si la route est longue, une main tendue, un regard sincère peut raviver la flamme. Dans ta nuit, tu verras que le jour apparaîtra et l'espoir ne mourra jamais en toi. Tu respires encore, alléluia, essuie tes larmes, ne t'en fais pas, rien n'est jamais fini, demain sera meilleur. Dieu a donné le souffle de vie, pourquoi faut-il toujours pleurer? Dunyana zuare abensabo Kanarai bakamutuba Dunia zatako mabengkorei Kakashikai kukari karwana Zaka kumakapara abunsabo Shari Hawaii dunia nazuade abunsabo Même si la route est longue, une main tendue, un regard sincère peut raviver la flamme. Et dans ta nuit, tu verras que le jour apparaîtra et l'espoir ne mourra jamais en toi. Tu respires encore, alléluia, essuie tes larmes, ne t'en fais pas, rien n'est jamais fini, demain sera meilleur. Dieu a donné le souffle de vie, pourquoi faut-il toujours pleurer? Dunyana zuade abensabo. Voilà Dunyana Zo. Dunyana Zo, comme je le disais tout à l'heure en Aoussa, Dunia, c'est le monde. Je pense que ce soit au Burkina, que ce soit au Niger, que ce soit au Mali, enfin en tout cas tous les pays sahéliens, et au Ghana, un petit peu au Togo, et même aux États-Unis, la langue Hausa est une langue internationale et que l'on parle dans tous les coins du monde. Je pense que d'ailleurs sur BBC, entre-temps, il y avait une émission en langue Hausa. Même sur RFI, je pense, il y avait une émission en langue Hausa. Et donc, voilà l'héritage que ma maman m'a laissé. Et on peut sentir cette résonance un peu sahélienne dans ma musique, dans ma voix, dans ma façon de m'habiller. Et des fois, on m'a demandé pourquoi tu mets toujours le toc sur la tête. Eh ben, c'est une façon à moi. Hein? Ça fait partie de moi, de ma culture. C'est aussi de dire que je porte fièrement mon continent à représenter. C'est pour ça aussi que, entre-temps, j'avais créé la caravane d'Afrique qui suit son cours. La caravane d'Afrique est en train de s'installer tout doucement, mais certainement dans 2 pays d'Afrique, dont pour le moment je dévoile pas les choses, mais je suis sûr qu'en 2026, avant la fin de 2026, tout sera dévoilé. Alors, donc la langue Hausa, cette chanson vient booster quelqu'un ce matin. Est-ce que on se rend compte que la meilleure des choses que nous puissions avoir, c'est le souffle de vie? Quand on peut ouvrir ses yeux le matin, quand on peut respirer, quand on peut se lever du lit, quand on peut parler, et même quand on peut manger, il y a certainement, tout le monde ne mange pas à sa faim, mais il y a certains qui, ce n'est pas qu'ils n'ont pas à manger, mais la souffrance fait que l'alimentation, le repas ne passe même pas. Il y a ceux qui sont à l'hôpital en ce moment, qui sont nourris par sonde, parce que l'alimentation ne passe pas. Il y a ceux qui malheureusement ce matin n'ont pas pu ouvrir les yeux. Il y a ceux qui sont en train d'être transportés aux urgences en ce moment. Il y a ceux qui en ce moment
peut-être le souffle n'est plus, et on est en train de le mettre, de les mettre dans un frigo quelque part, le temps d'organiser les choses. Je pense à toutes ces choses-là qui peuvent nous arriver à tout le monde, à tout moment. On n'est pas à l'abri, si ce n'est que la grâce de Dieu. Alors, quand on se lève le matin et qu'on peut ouvrir ses yeux et qu'on peut parler, alors qu'est-ce qu'il y a de plus beau comme cadeau que le Seigneur nous fait tous les matins, de pouvoir se lever et de dire voici encore un jour que le Seigneur a créé, un beau jour, un jour merveilleux. Hein? Et d'ailleurs, machinalement, quand nous nous levons, nous croisons nos maris et nos enfants, la famille. La première des choses que l'on dit, que ce soit chez soi, dans la rue, au travail, nous disons bonjour. Bonjour. C'est un jour qui est censé être bon, n'est-ce pas? Bonjour. Mais nous le disons machinalement, mais en disant bonjour, nous ruminons encore des choses qui ne nous plaisent pas, des choses qui peuvent arriver sur notre chemin, des choses qui peuvent nous frustrer, en oubliant que quand nous nous sommes levés ce matin, le Seigneur nous a déjà donné la feuille de route en nous donnant ce langage que tout le monde entier utilise tous les jours. Bonjour. Alors nous disons machinalement bonjour. Bonjour comme salutation. Mais dans la salutation, il y a un message. Il y a un message dans la salutation. Bonjour. Alors, on souhaite de bonnes choses. On espère de bonnes choses. On attend de bonnes choses. C'est pour ça que, quel que soit ce qui va nous arriver, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes que nous croisons sur notre chemin, dans notre famille, dans notre relation, dans notre foyer, dans la collaboration, que ce soit les collègues, tout ce que vous voulez, n'oubliez pas que vous vous êtes levé sur un pied où tout était déjà préparé. Bonjour. Alors, on affronte les difficultés, on affronte les situations, on affronte les problèmes et on essaye de ne pas oublier que cette journée est censée être bonne. Et donc, il faut apprendre aussi à nager à contre-courant, comme j'ai l'habitude de le dire. Quand on nage dans le sens où coule le fleuve, la rivière ou le fleuve, comme vous voulez, mais on se laisse porter par l'eau. Et c'est plus facile à nager. Mais quand on nage à contre-courant, eh ben, c'est pas aussi facile. C'est là qu'il faut résister. C'est là qu'il faut faire plus d'efforts pour ne pas se laisser noyer. Alors je viens dire à quelqu'un ce matin, quel que soit ce que vous vivez, quel que soit ce que vous traversez, personne ne nous a dit que ça serait facile. On ne nous a pas dit que la vie est un long fleuve tranquille. Il faut juste trouver le courage, il faut juste trouver par où s'accrocher, que chacun puisse trouver une bouée de sauvetage propre à lui où s'accrocher. Vous voyez, moi, c'est le matin, quel que soit ce qui se passe, quand je me lève, la première des choses, j'ouvre les yeux, je rends grâce et je loue. Et quand je me prépare, avant de sortir de chez moi, je vais soit aller faire mon piano qui est derrière, ou alors je vais taper sur le djembé, je vais jouer, ou alors je vais aller sur mon vélo, ou alors je vais aller marcher, ou alors je suis en train de donner des clés là, que tout le monde a, bien sûr, mais qu'on n'y pense pas forcément. Pas tellement qu'on est accablé par les situations, on est accablé par les problèmes, on est surbooké par tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, on est surbooké par les informations, et aujourd'hui il y a tellement de fausses informations aussi qui circulent que nous exposons notre cœur, nous exposons notre mental, nous exposons notre être, et cela n'est pas sans stress. Alors, essayons de ne pas prendre le stress des uns et des autres, le stress des médias. Le média, c'est une bonne chose. La preuve, c'est que je suis là en train de faire ce direct.
c'est un bon moyen pour nous de pouvoir communiquer, de pouvoir nous atteindre, mais encore, si vraiment chacun peut sortir le meilleur de lui-même pour que nous puissions partager les choses agréables, et je pense que on vivra mieux. On vivra mieux. Qu'on veuille ou non, le monde est rempli de stress, surtout par le temps qui court. Il y a des stress de partout. Dans nos propres maisons, il y a des stress. Dans notre propre famille, il y a des stress. Au travail, il y en a. Et des imprévus, même en ligne. Quelqu'un qui vient juste avec son cœur pour partager les choses qu'il pense que ça peut faire du bien à quelqu'un. On verra quelqu'un qui viendra mettre un commentaire désagréable. Tout ça, ça fait partie du monde. Il faut apprendre à se détacher de toutes ces choses-là. Voilà, focaliser, concentrer. Et moi, mon socle, ce qui fait que j'arrive à tenir dans ce monde, c'est que l'amour, comme je le disais hier, l'amour. On attend souvent que l'on nous donne l'attention. On attend souvent que l'on nous donne l'amour. On attend souvent que l'on nous aime. Quand je parle de l'amour, je parle au sens large. Hein? Il y a l'amour des parents, il y a l'amour pour les enfants, il y a l'amour de son conjoint, il y a l'amour pour soi-même qui est très important. D'être soi-même. Je vais voir qu'est-ce qui se passe. Vous êtes toujours là, j'espère. Je ne sais pas. Entre-temps, quelqu'un a dû faire une demande qui peut-être a stoppé les choses, mais c'est pas grave. Refaites votre demande parce que voilà, je suis tellement concentrée que il va falloir que je mette une équipe technique en place. Parce que gérer les deux, et les messages, et la communication, et le Saint-Esprit qui est en train de me conduire en ce moment, je lui rends toute la gloire. Et c'est pas évident de me concentrer sur les commentaires, mais croyez-moi, je suis avec vous et je vais le lire et rapidement, il y aura l'équipe technique qui va pouvoir gérer la communication en même temps. Là, je suis en train de tester les choses pour pouvoir vous revenir vraiment en bonne et due forme. Voilà, donc je disais donc que il faudrait que l'on soit concentré sur l'amour. Et que l'amour, nous attendons généralement que quelqu'un nous aime ou quelqu'un nous dise de belles choses. Mais c'est vrai, c'est la nature humaine, c'est important. Mais je pense, moi, que... Dites-moi ce que vous pensez. Vous pouvez m'écrire aussi en inbox à aminakolani@gmail.com. Je reviendrai répondre. On attend que quelqu'un nous aime, forcément, qu'on nous donne de l'attention, qu'on nous donne de l'amour. On en a besoin, c'est normal. Mais moi, je trouve aussi que il faut commencer soi-même. Au lieu d'attendre que quelqu'un m'aime, pourquoi moi je n'aimerais pas? N'est-il pas dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir? Donc, si ma frustration, si votre frustration, je ne sais pas à qui je parle, vient du fait que vous êtes seul, vous attendez qu'on vous dise de belles paroles, vous attendez simplement qu'on vous aime, ce qui vous revient de droit, et que vous n'avez pas, créez votre univers, créez votre monde dans ce brouhaha, dans ce bruit-là, dans tout ce qui ne va pas. Quand on voit dans ce noir-là, quand on regarde bien, on perçoit toujours l'interrupteur. On perçoit toujours une lumière, aussi petite que cette lumière soit. De loin, on perçoit cette lumière. Et il faut chercher vraiment à toucher cette lumière-là. Vous voyez, là, l'arrière-scène où je suis est un peu éclairée. J'ai fait mon réglage. Un peu éclairé. Pour moi, c'est éclairé. Pour certains, ça ne va pas être éclairé.
Donc, finalement, l'intensité de la lumière dépend du goût de chacun et de ce que la nature elle-même nous a donné. Vous voyez? Donc, du coup, si j'éteins cette lumière-là et que les volets ne sont pas ouverts, c'est qu'il y aura l'obscurité. Il y aura forcément l'obscurité. Mais si je réappuie sur l'interrupteur, la lumière va réapparaître. C'est pour ça que je dis dans Dunia Nazo, aussi long que ce soit la nuit, dans ta nuit noire, tu verras tout d'un coup une lumière apparaître. D'accord? Maintenant, si j'éteins cette lumière-là, le noir, l'obscurité va apparaître. Est-ce que c'est pour autant que il n'y a plus de lumière? Ou est-ce que c'est parce que la lumière est allumée qu'il n'y a pas d'obscurité? Non. Là où il y a la lumière, il y a toujours l'obscurité. Et la lumière a besoin de l'obscurité pour briller. La lumière, en pleine jour, si j'allume ma torche et que je vais dans ma cour en pleine journée, quel est l'intérêt d'allumer ma torche alors que la nature me donne cette clarté de la journée? Mais par contre, quand la nuit va tomber, cette lampe torche-là, je verrai son utilité. Et ce serait dans cette dans cette nuit noire-là que ma torche va me montrer le chemin où je vais. Donc, je pars du fait que dans la vie de tous les jours, dans nos quotidiens, il y aura toujours le bon. À côté du bon, il y a toujours le mauvais. À côté de la lumière, il y a toujours l'obscurité. Le Seigneur lui-même nous a dit quoi? Nous sommes la lumière. Nous sommes la lumière comment? Et ta lumière, c'est à l'intérieur de toi. Donc, si notre lumière interne est éteinte, alors comment nous pouvons manifester cette luminosité et éclairer les autres? Vous voyez? Donc, moi-même, des fois, je me surprends à réécouter mes chansons. Et c'est pas que quand je chante, je me sens inspirée. Et la plupart de mes chansons, tout ce que j'ai chanté me sont arrivés. Alors je me dis, mais attends, quelle est cette connexion-là? Ce message-là est peut-être aussi pour quelqu'un, mais croyez-moi, moi-même je m'assois, je réécoute, je réapprends et je revis ce que je chante. Voilà la différence entre chanter pour chanter ou chanter pour que cela touche la société. Je ne l'ai pas fabriquée, c'est une grâce. Et cette grâce, je voudrais la partager avec vous pour ne pas être égoïste et garder tout ceci pour moi et moi seul. Donc je vous invite à aller écouter Dunia Nazo. Aujourd'hui, je parle de Dunia Nazo. Il y a plein d'autres morceaux que je vais revenir là-dessus. Donc, cette chanson Dunia Nazo me parle, vous parle et parlera certainement à quelqu'un d'autre. Prenez-la et appropriez-vous dans des moments aussi joyeux que compliqués. N'oublie pas d'aller mettre cette chanson. Il y a une onction spéciale qui coule à travers la voix et je suis certaine que ça, je ne sais pas qui je parle, mais je suis certaine que ça te fera du bien. Je vais la chanter une dernière fois avant de mettre fin à ce live très court. C'est dimanche. Beaucoup vont aller à l'église, mais il y a plusieurs façons de louer le Seigneur. Et c'est ma reconnaissance ce matin à ce que le Seigneur m'a donné, que je voulais partager avec vous. Alors, je vais finir avec cette même chanson et je vais vous inviter à aller l'écouter à nouveau. J'ai fait un extrait qui est sur TikTok, ou alors vous allez à Amtakol, vous allez sur YouTube et vous allez trouver Dunia Nazo. Vraiment, posez-vous, écoutez cette chanson, forcément, que vous allez trouver une ligne quelque part, une tonalité quelque part qui vous appartient. Appropriez-vous de cela. Merci. Nkanarei bakamutuba dunia zatakoma bunkorei Ngata shikai kukari karwana
Zaka komaka para bensabo. Shari Hawaii. Shari Hawaii. Shari Hawaii dunia nazuade bensabo. La vie est toujours scellée dans les défis. N'aie pas peur, tu l'affrontes avec courage. Partir de rien, tu te retrouves au sommet. Tant qu'il y a la vie, tout est encore possible. Je respire encore, alléluia. Essuie tes larmes, ne t'en fais pas. Rien n'est jamais fini, demain sera meilleur. Dieu a donné le souffle de vie. Pourquoi faut-il toujours pleurer? Dunia nazuade abenzabo. Kanara iba kamutuba. Dunia zatakoma bengkorei. Katashika kukari karwana. Zaka komaka para abenzabo. Shari Hawaii. Shari Hawaii dunia nazuade abenzabo. Même si la route est longue, une main tendue, un regard sincère peut raviver la flamme. Dans ta nuit, tu verras que le jour apparaîtra et l'espoir ne mourra jamais en toi. Tu respires encore, alléluia. Essuie tes larmes, ne t'en fais pas. Rien n'est jamais fini, demain sera meilleur. Dieu a donné le souffle de vie. Pourquoi faut-il toujours pleurer? Dunia nazuade abenzabo. Et voilà. Merci à vous. Et je vous souhaite un bon dimanche. Belle écoute. Bon week-end. Et que le Seigneur, celui-là même, qui m'a donné du don et du talent, et qui me permet de vous parler ce matin, que mon Dieu vous protège, qu'il vous garde, qu'il veille sur vous, et que nous allons sûrement, mais tout doucement, vers la fin de l'année. Alors, no stress. Et je souhaite à tout un chacun de vous d'aller en paix, en sérénité vers la fin d'année, et que Dieu nous garde des pièges de l'ennemi, que Dieu nous garde des pièges de l'adversaire, et que nous ne soyons pas distraits, soyons concentrés, restez en prière et donnez votre vie à la seule personne qui est le maître des temps et des circonstances et qui veille sur nous. Merci Père, permettez-moi de prier. Merci Père, dans le nom de Jésus, je te dis merci. Merci pour cette belle journée que tu as créée. Merci pour les belles créatures qui sont connectées. Parce que c'est ta parole. Quand tu as créé, tu as dit que c'était beau. Quand tu as créé, tu as dit que nous sommes de belles créatures. Peu importe ce que nous vivons, peu importe ce que nous traversons, ta parole est vérité. Tu es le seul qui détient cette parole véritable que tu mets dans notre cœur. L'amour que tu répands maintenant, en ce moment même, que dans le cœur de tout et chacun. Il y a quelqu'un qui est connecté, qui a besoin d'attention. Il y a quelqu'un qui est connecté, qui a besoin d'amour. Il y a quelqu'un qui est connecté, qui se sent rejeté. Il y a quelqu'un qui est connecté, qui vit en famille, en couple, mais se sent tellement seul. Seigneur Saint-Esprit, toi, quand tu es venu habiter en nous pour nous aider. Nous ne sommes pas seuls. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Repositionne-toi, recentre-toi et n'écoute pas les mensonges comme quoi tu es ceci, tu es cela. Tu es ce que Dieu a dit que tu es. Ta force est en toi. Ta force est en toi. Ce que tu cherches à l'extérieur est en toi. Essaye de te recentrer sur toi et de voir, d'aller au fond de toi. Tu verras un trésor caché en toi. Il y a de l'or en toi. Forcément que l'or, pour l'utiliser, on creuse, on travaille, on lui donne la forme. Ça fait mal, mais au bout de cette souffrance, tu verras la lumière et tu vas sourire encore et tu vas rebondir. C'est ce que je te souhaite ce dimanche. Merci à vous. Portez-vous bien. I love you. Goodbye. Bye bye.
Minonzon, midobeda, minonzon, midobeda, beno kakame betepe mayo, lewe miada pelo, lewe miada pelo, Merusi memile ya kwenya ya bamanya o Chito si mamyala ya kwenya ya bamanya o Minonzon midubeda minonzon midubeda beno kakama bachapa mayo beno kakama basapa mayo lewe miada pelo lewe miada pelo lewe miada pelo lewe miada pelo Merci memile ya kwenya mya bamanya Chito si mamyala ya kwenya mya bamanya Minonzon midobera minonzon midobera beno kakama batapa mayo beno kakama batapa mayo lewe miada pelo lewe miada pelo C'était un clin d'œil pour le Togo. C'était un clin d'œil pour notre très chère diva, Bella Bello. Je vous aime et je vous dis bonne journée, bon dimanche. Profitez du moment en famille et prenez soin de vous. À très vite.